Bonjour à vous, bienvenue et merci. Alors dans cette petite présentation, je vais vous parler des 4 erreurs à ne pas faire quand on est entrepreneur. Je vais vous donner les 4 étapes à suivre pour mettre en place un pilotage d'entreprise qui vous fera gagner en performance. Allez, c'est parti. La première erreur que je rencontre se retrouve dans la forme juridique, pas appropriée, avec des impôts payés alors qu'ils pourraient être évités. Alors souvent, il s'agit d'entreprises individuelles pour lesquelles le résultat, le bénéfice, est considéré comme des revenus. Un changement de structure permet de gagner en rentabilité. La deuxième erreur que je rencontre concerne la façon d'investir. Souvent, parce qu'on a de la trésorerie, on se dit « je ne vais pas faire un crédit pendant que je peux payer comptant ». Il s'agit souvent d'une erreur de jugement. Il faut comprendre ce qui se passe lorsque vous investissez, comment c'est comptabilisé et comment c'est amorti. Je vous rappelle que l'amortissement sert en théorie à mettre de côté de manière à pouvoir remplacer le bien quand il sera usé. Donc si j'achète un bien, par exemple une voiture, 30 000 euros d'occasion, sa durée de vie sera de 3 ans. Dans ma comptabilité, je vais donc l'amortir sur 3 ans, c'est-à-dire que je vais passer 10 000 euros de charge l'année de l'achat et les 2 années qui vont suivre. Les 30 000 euros sont donc considérés comme charge, mais pas en une seule fois. Si j'ai payé la voiture avec ma trésorerie, j'ai 30 000 euros de moins à la banque. Mais je vais avoir 30 000 euros de trésorerie dépensée pour une charge réelle de 10 000 euros. Je vais créer un déséquilibre entre le résultat de l'entreprise et ma trésorerie de 20 000 euros. Alors, c'est pas grave si j'ai beaucoup de trésorerie d'avance, mais reste qu'au final, si cette trésorerie a été générée par la marge dégagée, je vais payer des impôts sur 20 000 euros de marge que j'ai gagnée durant l'année ou les années précédentes, mais que j'ai également dépensé cette année. Donc concrètement, je n'ai plus cet argent et il est quand même considéré comme un bénéfice. La troisième erreur est de ne pas faire de rapprochement bancaire. Vous risquez de vous retrouver avec des dépenses non comptabilisées et persuadé d'être bénéficiaire, vous pourrez finir en déficit. Mais dans tous les cas, c'est des impôts qui seront payés sur de l'argent dépensé. Alors la première règle à suivre, pour toutes les structures, si petites soient-elles, c'est de faire un rapprochement bancaire. Vous devez absolument vous assurer que toutes les écritures qui sont arrivées en dépenses comme en recettes sur votre compte bancaire ont été comptabilisées. La quatrième erreur est de ne pas prévoir l'avenir de l'entreprise, de ne pas savoir appréhender les imprévus et de ne pas avoir de stratégie. Vous savez forcément qu'un tableau de bord sert à piloter. Piloter veut dire aussi appréhender le moment où il va falloir tourner, freiner ou encore accélérer. Partant de là, vous comprenez que votre tableau de bord ne peut pas être figé. Si vous allez chercher le pain chaque matin à la même boulangerie, vous faites le même trajet, on est bien d'accord. Si les outils de pilotage de votre voiture étaient figés sur un seul de ces trajets, êtes-vous sûr que tout se passerait bien et que le feu serait bien au vert comme prévu? Pour piloter votre société, c'est exactement la même chose. Les événements pour l'année à venir dépendent de vous, de vos décisions, mais aussi de vos clients, de la conjoncture et de tous les aléas que vous ne pouvez pas connaître à l'avance. C'est pour ça que vous devez avoir des outils de pilotage. Alors les tableaux de bord ont été créés pour ça. Mais c'est aussi pour cette raison que ce terme est employé à tort et à travers dès qu'il s'agit de gestion. Beaucoup d'experts comptables ou cabinets de conseil donnent des rapports d'activité dans lesquels on retrouve des tableaux de bord figés sur l'année dernière, sur une période passée. Donc par définition pas très utile et même plutôt dangereux. Dans les logiciels de facturation, de comptabilité par exemple, vous retrouvez des tableaux de bord. Alors leur utilité n'est pas discutable. Toutefois, il faut les paramétrer correctement et surtout, ils sont souvent incomplets. Ils ne tiennent pas compte de vos prévisions. Le tableau de bord est là pour vous guider sur la route que vous avez choisie. Je ne vais pas vous faire croire que vous allez avancer sur une route bien droite parce que vous avez mis en place un suivi. Par contre, je peux vous affirmer qu'un suivi vous permet de savoir à quel moment vous devez tourner, freiner ou accélérer avant que le mur ne s'approche dangereusement. Concrètement, si vous rencontrez une difficulté, vous saurez comment l'appréhender et vous aurez un meilleur dialogue tant avec vos collaborateurs que vos partenaires financiers puisque vous aurez confiance en l'avenir de l'entreprise. 30 ans d'expérience professionnelle dans le contrôle de gestion et la comptabilité m'ont permis de constater que les auto-entrepreneurs, les TPE et les PME se trouvent souvent démunis de tout système de gestion. Gérer pour la plupart des chefs d'entreprise, c'est bien souvent parer au plus pressé. Tout en utilisant leur énergie pour trouver des nouveaux contrats, régler les problèmes quotidiens, ils n'ont qu'une vague idée de leurs ressources ou même de leur capacité de production.
Ils n'ont pas réellement de stratégie, ils ne savent pas comment faire pour déterminer et simuler les besoins de leur entreprise. Pourtant, un suivi mensuel bien organisé ne prend pas plus d'une heure par mois avec des outils simples et concrets. Pour vous aider à mettre en place votre suivi, je travaille sur la finalisation d'une formation accompagnée d'outils simples et concrets. Cette formation sera composée de 5 modules. Les bases du pilotage d'entreprise, comment faire l'état des lieux de votre société, comment suivre vos marges en détail, comment définir et simuler un plan stratégique et comment mettre en place votre contrôle budgétaire. J'ai décidé que les 2 premiers modules seraient gratuits parce que je veux vraiment vous aider et vous faire comprendre à quel point c'est important. J'ai déjà aidé beaucoup d'entrepreneurs comme Stéphane et sa pizzeria, Lior et son laboratoire de prothèses dentaires, Josian et sa menuiserie, Francis et ses locations touristiques, Donna et ses croisières en catamaran, ou encore Martine, François, Claude, Alain et leurs cliniques vétérinaires et bien d'autres encore. Vous voulez les rejoindre et vous aussi avancer dans le développement de votre société avec sérénité tout en gagnant en performance. Inscrivez-vous, c'est totalement gratuit et sans engagement. Vous êtes intéressé, vous voulez vous inscrire? Rien de plus simple, vous cliquez sur le lien, votre prénom et votre mail, et vous recevrez les identifiants de connexion à la plateforme. Il me reste donc à vous dire à très bientôt.